Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 30e, je crois bien, vlog fibresque de la saison 3. Petite introduction, comme on dit, comme il se doit. Donc je suis Pauline, je vous l'ai dit, hein, oui je sais, je radote, vous allez voir, c'est fréquent. Pauline, je suis maman de 4 enfants, je suis bibliothécaire et agent en mairie, agent d'accueil en mairie, c'est-à-dire que et la bibliothèque et en mairie, les gens du petit village où je travaille, ils me voient tout le temps. Je perds mes mots, je digresse, c'est terrible. Donc 4 enfants, je suis en vacances là encore jusqu'à la fin de la semaine. Voilà, donc dimanche quand vous me verrez, je serai sur mon dernier jour de vacances. J'habite une maison passante. Voilà. J'habite en plein centre-ville d'un petit bourg, petite ville on va dire, où donc vraiment plein centre-ville, donc il y a des tracteurs, des voitures, des gens aussi parfois qui passent. Voilà, donc c'est légèrement pas bruitage, c'est voilà, les bruitages sont intéressants dans ce vlog, et d'ailleurs je vais peut-être, non, et il fait encore relativement chaud, donc j'ai la flemme de fermer les fenêtres. Je vous retrouve relativement tard. Pourquoi? Eh bien parce que j'étais dans une folie de rangement aujourd'hui, mais vraiment. C'est-à-dire que j'ai passé ma matinée à ranger le rez-de-chaussée de ma maison. Donc ça fait quoi? Ça fait salon, salle à manger, bureau. Ouais, voilà. Donc tout ça. J'ai essayé mon nouveau balai. J'essaierai de vous le montrer demain. Je l'aime d'amour. C'est un balai que j'ai acheté en copiant la dame, enfin le gîte où on était resté il y a 2 semaines avec mon mari et mes enfants, on les a pas abandonnés. Et en fait c'est un balai intérieur-extérieur, c'est écrit dessus. Intérieur-extérieur, il est en plastique et il est super pour balayer les poils sur les tapis. Bon, j'ai pas de tapis compte tenu que j'ai 3 animaux, à un moment il faut quand même arrêter de souffrir, mais voilà. Et alors pour balayer les sols, les poils d'animaux, oh là 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 là, en fait je déteste balayer. Déjà parce que la position, en général les balais sont trop petits pour moi, donc ça me fait mal au dos, parce que je suis grande. Et en plus je trouve qu'on en laisse autant qu'on en enlève, donc ça m'énerve, voilà. Mais avec celui-là on enlève tout, oh qu'est-ce que c'est bien. Et donc je préfère l'aspirateur, mais j'aime pas le bruit. Oui, en fait j'aime pas faire le ménage. Mais comme il faut quand même le faire, voilà. J'ai digressé, hein, j'étais en train de vous dire de me présenter, et puis je suis partie sur le ménage. Bon, pas grave. Et cet après-midi, j'ai reçu ma soeur, donc on a déjeuné ensemble, et puis on a parlé, et puis après j'ai rangé ma chambre, qui était très en bazar, et vous allez voir que ça va impliquer beaucoup de choses. Je finis quand même sur l'introduction qui a été coupée par moi-même, hein. Je mets normalement dans la barre de description les projets que je fais, les projets dont je parle, les projets que je porte, mais en ce moment il n'y en a pas beaucoup que je porte parce que il fait chaud. Et voilà. Et vous avez aussi une petite, comment on dit, miscellanée. Ah, c'est un beau mot, j'aime beaucoup ce mot, le mot miscellanée m'a toujours fait rire. Une miscellanée de références, de boutiques, de laine, de voilà, tout ça qui existe et que vous pouvez aller voir. Voilà. Donc boîte de description, et vous aurez aussi un lien vers mon Ravelry et mon Instagram. Voilà, pardon. Alors, donc, tout ça pour dire que je ne sais plus. Oui, j'ai rangé ma chambre. Pardon. Et ça m'a donné des envies. Alors pas en tricot j'ai assez d'envie d'organisation pour ne pas m'en rajouter, mais j'ai eu des envies. La première que j'ai eue même avant de ranger, mais bon, voilà, je voudrais me refaire un galon. À Noël, on m'a offert un métier à galon, enfin je l'ai demandé, hein. Et j'étais pas très contente de mon premier galon parce que je trouvais que le fil qui est tissé en fait se voyait trop de chaque côté. Et en regardant bien les réels de Vipère Tissé sur Instagram, dont je vous conseille le travail, qui est une artisane qui fait
des galons, des bijoux en galons, des ceintures, enfin elle est très très intéressante, toute mignonne, d'avoir la moitié de mon âge, mais elle est trop mignonne et très gentille, enfin elle dégage quelque chose de très gentil, donc voilà, je vous la conseille. Et donc en regardant, je me suis rendu compte qu'elle utilisait un fil plus fin que son fil de tissage du coup, pour qu'il se voit moins. Donc je vais essayer. Donc je vais tisser avec ce fil là, qui est un Gucciomol 100% coton je crois. Vous voyez pas, hein. Bon c'est pas très grave. Un Gutermann c'est... Je sais pas si c'est... Non, 100% polyester, excusez-moi. Et en fait, il est trop épais. C'est du 100 mètres pour 100... Pour une bobine, on va dire. Pourquoi 100 grammes, n'importe quoi. Et je peux pas coudre avec parce qu'il est trop épais. Et j'en ai deux bobines. Oh le mal. Donc je me dis que ça peut être très intéressant de tisser sur ça. Si ça marche, je serais super contente. J'ai envie de faire un tissage assez simple, noir et blanc, ou gris et blanc, enfin voilà, assez basique. J'ai déjà fait du gris et blanc. Je sais pas ce qu'il est devenu ce tissage. Je crois qu'il a servi de jouet à chat. Donc je vais reprendre les bases. Donc ça c'est le livret explicatif. Mais le truc c'est que je tisse avec des cartes et que là c'est pas avec des cartes. Voilà. Et là j'ai des explications justement pour les tissages à cartes que j'avais trouvé sur internet et que je vais reprendre. J'ai bien envie de faire celui-là. Voilà, je vais regarder ce que... Mais il y a beaucoup de motifs de tissage très intéressants, donc je vais essayer de le faire. Ça fait... du coup j'ai fait 2 tissages dans ma vie là, donc ça va pas aller loin. Enfin j'ai pas beaucoup d'expérience, donc voilà. Mais là ça m'a donné envie, et une autre envie. Donc je devrais monter ça demain. Et je sais pas quelle longueur je vais faire. Faut que je réfléchisse, faut que je relise un peu mes trucs. Et j'ai eu une autre envie, et là vous allez vous dire, mon Dieu, il va neiger en plein été. Je pense que c'est ce que vous allez vous dire, vraiment, hein, sans rire. Qu'est-ce que ça fait là ça? J'ai rangé, mais il reste encore... Non, je vous montre quand même. Donc là, juste à côté de moi, il y a un stock de tissus. Celui que je vais chercher quand j'ai besoin de doublure, ou quand je sais pas quoi faire. Et à l'intérieur, sans rien, il y a ça. Qui est donc un jouet pour bébé. Je n'ai plus de bébé, mon dernier a 5 ans, hein. C'était des cubes en fait à empiler dessus. Ouais. Voilà. Donc il va aller dans le grenier. Hein, voilà. Il n'a rien à faire. Bon, alors je vous montre du coup. J'avais commencé il y a de cela au moins 2 ans. La broderie printemps de... je sais même plus... Rouge antique je crois. Attendez, j'essaie de vous mettre ça correctement. Voilà. C'est bien printemps, hein. Ah oui, vous le voyez à l'envers. Printemps. Voilà. J'ai vachement bien avancé, hein. J'ai vachement bien avancé. Il me reste assez peu de choses à faire. La frise en bas. Je crois qu'il y a une frise en bas, je sais même plus, hein. Et puis là, remplir un petit peu, mais les lettres sont finies. C'est quand même d'un ridicule sans nom. Vous êtes d'accord avec moi que je me sois arrêtée il y a de cela presque plus d'1 an. Bah, c'était au printemps de l'année dernière, du coup, là on est en été, hein. Donc il y a effectivement plus d'1 an. Et que je n'ai pas repris. Donc là, je me dis, c'est n'importe quoi. Donc brode. Voilà, c'est exactement ce que je me suis dit. Et en fait, pourquoi je me suis dit ça? Parce que ça, c'était dans mon bureau, qui est rangé. Vous remarquerez, bureau rangé, hein, incroyable. Et ça n'avait rien à y faire. On est bien d'accord là-dessus. Donc, je suis partie sur l'idée de le finir. Voilà, comme ça. Ce sera fait, quoi. Hein. Une fois que c'est fait, c'est plus à faire, hein, comme d'habitude. Hein. Voilà. Tu tiens, toi? Voilà. Donc là, je vais le reprendre. Ah, alors, pas ce soir, parce que là, j'ai passé ma journée à ranger. Mais demain, j'ai l'espoir de ne pas partir dans des projets fous. Alors, vous allez me dire... bon, on en reparle après. Donc, je veux faire mon tissage. Je veux commencer mon tissage. Et du coup, continuer un petit peu ma broderie. Je sais pas combien, mais je vais en faire un petit peu chaque jour parce que ça me... Hop là, pardon, c'était pas nécessaire ça. Ça m'enquiquine. Allez, essaye de tenir quelque part, toi. Ah, là. Il veut pas tenir. Ah, y est, j'ai trouvé. Voilà. Hop, donc elle va revenir là. Par contre, il va falloir que je remette une lumière. J'ai des problèmes dans la vie.
Bon, donc ça. Ensuite, j'ai fait 2 trucs en tricot. Ah bah non, mais on est lundi, donc faut que je vous parle de mes objectifs. Du coup, avancer un peu la broderie et commencer le tissage. Voilà. On va un petit peu changer des choses. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Non, j'ai pas envie de coudre cette semaine, donc on va pas parler couture. J'ai 3 projets sur mes aiguilles en ce moment. J'aurais bien aimé en finir un, mais je pense que ça va être compliqué, surtout que en fait je range entièrement ma maison et donc je ne prends pas le temps de tricoter et coudre. Surtout tricoter, donc voilà. Donc mon projet principal, c'est le top Billy Tae de Maria May Design qui est dans les livres Ensemble, que j'ai là, je vais vous le chercher, incroyable. Ensemble de Maria May Design, qui est un livre qu'elle avait auto-édité, qu'elle vendait en précommande, je pense, je ne sais plus, à raison de... je sais toujours pas ce que je dis, hein. Donc elle le vendait, bon, c'est peut-être écrit, de 29 € du coup. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et elle le vendait en même temps, il y avait un PDF aussi qu'elle nous envoyait en même temps. Et Maria May a arrêté de faire des patrons de tricot, et elle les a tous mis gratuit sur Ravelry, mais pas l'ebook Ensemble. Donc voilà, je suis désolée. Mais si ce patron vous plaît, dites-vous qu'il y en a beaucoup qui peuvent lui ressembler dans la bibliothèque de Maria May sur Ravelry. Je sais pas si c'est clair, mais bon, voilà. En tout cas, le Billy Tae, donc moi j'avais fait déjà dans ce livre, celui-ci, que j'avais fait dans cette couleur, parce que histoire de changer un petit peu les... Et je l'aime beaucoup, il avait beaucoup de succès. Voilà, alors je les aimais pas tous, hein. D'ailleurs je les aime toujours pas tous, hein. Mais c'est vrai que le Billy Tae et le Colocasia, il me plaisait. Le Tsangi aussi, mais je sais pas, il a l'air... Ah si, le gilet de Zangui, je vais le faire, je pense. Celui-ci. Allez, ce qui fait que, à raison de quasiment 30 €, ça fera 10 € le patron. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Ah si, parce qu'il y a aussi le Billy Tae, il existe en 2 modèles. Il existe en pull, qui me fait extrêmement envie aussi. Et en t-shirt du coup. En pull, je crois que les côtes sont peut-être moins grandes, ou c'est moi? Non, c'est moi. La dentelle n'est pas la même. Vous voyez, ici on a juste une espèce de collier, je dirais. On dirait plus un collier. Et là, c'est vraiment un plastron. Là, je fais le mode plastron. J'ai fait donc... j'ai fait... Je peux vous montrer, ça sera peut-être même plus parlant. J'ai fait... Allez, fais le point par contre. J'ai fait donc tout ça. Hop, 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 hop. Je me suis arrêtée là, quasiment. J'ai fait la manche ici. J'ai fait le col aussi, qui est assez haut, que j'aime beaucoup. Et là, j'ai avancé. Alors, j'ai pas avancé énormément, mais ce matin, j'ai un petit peu avancé. C'est-à-dire que j'ai monté les mailles, relevé les mailles de la manche. Voilà, c'est pas si mal. Je me suis arrêtée là parce qu'il faut faire les rangs raccourcis. Parce que, et je vous en ai pas parlé la semaine dernière. Oh, quelle honte, honteuse. C'est une honte honteuse. Je sais pas trop comment vous le montrer. Si vous allez peut-être le voir, oui. La manche est en rang raccourci. Ce qui donne une forme, hein, bizarrement. Mais oui, vous le voyez là sur le... Je trouve pas mes mots, c'est très énervant. La manière dont elle est prise là sur la manche, en fait, c'est pas droit. Et donc, on fait des rangs raccourcis pour que ça aille. Et donc là, il faut que je fasse les rangs raccourcis. Ça va vite, hein. Ça va très très vite. Mais il me fallait pas trop. Oh, pardon. Et j'ai... Voilà, j'ai pas. Enfin, je l'avais pas sous la main quand j'ai fait ça. Et puis, il fallait quand même que je m'occupe un petit peu de mes enfants. Parce que j'ai fait ça ce matin au petit-déj. Voilà. Donc ça, c'est mon encours principal. Celui qui devrait avancer en majorité. J'ai aussi un encours... Pardon, secondaire. Ah mais c'est parce qu'il est là. Dans ce joli sac d'atelier plein de fleurs, je crois que c'est ça son nom, en cuir avec une gravure. Je pense qu'on peut dire que c'est une gravure, hein, je sais pas. Bon, en tout cas c'est beau. J'ai une chaussette
qui est une chaussette de Noël, qui est censée être le cadeau de Noël de ma soeur. Pas celle qui est venue aujourd'hui, celle qui vient demain. Oui, cadeau de Noël de ma soeur. Voilà, elle avait choisi la pelote il y a de cela l'avant-dernière fois qu'elle est venue. Bon, début d'année quoi. Et j'avais pas commencé, et là je vois qu'on est en août, et il faut que je fasse 2 paires de chaussettes et un pull. Je me dis, si je fais une chaussette par mois, ça ne demande pas trop de travail. Et voilà. Je vous ai laissé. Je crois que j'en étais à peu près là. Ce matin, j'ai eu la folle envie de faire une couleur. Donc je suis arrivée jusqu'ici. Vous voyez pas bien. J'aime beaucoup ces couleurs. Et cet après-midi, du coup, on a discuté avec ma soeur. Donc hop, j'ai avancé tout ça. Donc j'ai quand même triplé la tige, ce qui n'est pas mal. Faut que je retrouve ma... Je sais pas où elle est. Ma réglette à chaussettes. Parce que ma soeur fait du 38, donc je sais plus la taille qu'il faut. Je sais plus trop où on en est. Il y a moyen qu'il faille que je commence le talon bientôt. Voilà. Donc voilà, ce sera un talon en renforcé parce que je lui ai déjà fait des talons renforcés et des talons après coup en raccourci, et elle m'a dit non, je préfère l'autre plus carré là, mieux. Donc je fais oh bah, pas de problème, je te fais un talon renforcé. Il n'y a aucun souci. Donc voilà, la pelote n'a pas diminué, et en plus je le prends par l'intérieur, alors autant vous dire que voilà. Et c'est tout, c'est rien de... voilà. Non, c'est faux ce que je vous ai dit, j'ai 4 en cours. Le 4e en cours, c'est le gnome que je n'ai pas pris, il est resté en bas. Donc il y a un gnome mystère gratuit, Sarah Shira, il suffit de s'inscrire sur le site qui revend le livre qu'elle a écrit sur les gnomes. Enfin sur le tricot de gnome, hein, pardon. Et donc c'est un patron très très simple. Déjà, ces patrons de gnome, ils sont pas très difficiles, il y a toujours un petit truc en plus sympa, mais c'est pas la difficulté même, surtout ceux de Noël. Si jamais les gnomes de Noël sont les plus faciles qu'elle fait. Et donc là, c'est vraiment d'une simplicité extrême. En tout cas, le bonnet qu'on a fait la semaine dernière et le corps, là, pareil. C'est très facile. C'est en gros une session de, je dirais, 2 heures de tricot pour faire l'indice qu'elle nous donne. Donc le bonnet, il a été fait en 2 heures, hein, je pense. Et là, le corps, ça va être à peu près la même chose. Donc, et elle nous donne un indice par semaine. C'est royal. C'est très très long. Enfin, ça ne prend aucun temps. Ça prend peu de temps de tricot dans une semaine. Pour moi, en tout cas, je tricote beaucoup. Et du coup, c'est un projet qui avance relativement vite. Et en même temps, bah, une fois que c'est tricoté, on attend une semaine et on peut faire le reste des tricots. Donc enfin, voilà, moi j'aime beaucoup les tricots gnomes. De toute façon, j'en ai énormément. Enfin, je commence à en avoir énormément. Tous de Sarah Shira. Et voilà. Donc il y a ça, il faut que je le tricote, et je voulais pas le tricoter avant de vous en parler, avant de vous le montrer, ce qui ne sert à rien vu que je l'ai oublié. Voilà. Allez voir l'épisode de dimanche dernier. En vrai, vous le reverrez, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc le billy tie, je voudrais avancer la manche, la finir, ce serait quand même possible sur la semaine. La chaussette, je me dis en faisant un petit peu tous les jours. Voilà. Bon, peut-être pas la finir cette semaine, mais bien avancer. Et vous ne le verrez peut-être pas avancer parce que bah, j'ai déjà pas mal de trucs entre la broderie, le tissage et les 3 autres tricots. Mais je vous en parle parce que je l'aime et qui va revenir vite sur mes aiguilles. C'est je ne sais même pas. Qui es-tu? Qui es-tu? Je ne sais plus. Un patron gratuit. Ah si. Le Carver Shawl de Nadia Crétin-L'échelle, pardon. Qui normalement est un châle à plusieurs écheveaux, mais à une seule couleur. Et moi je le fais à 2 couleurs et même 2 matières parce que c'est une box de écheveaux solidaires. C'est la Equinox, la laine Equinox pour la grise, coloris non teint d'ailleurs. Et l'autre c'est quoi? Troufala. La base Troufala, coloris, voir la vie en rose. Voilà, vous savez tout. Et donc la partie dentelle, je la fais en Equinox et la partie pois mousse en Troufala. C'est très très doux, c'est très beau. Je suis bloquée entre guillemets à la dentelle. C'est pas bloqué parce qu'elle est très facile. C'est juste que c'est pas ma priorité.
Voilà, bizarrement, quand il fait 35 dehors, faire un châle en alpaga, c'est pas le truc qui donne le plus envie. Bizarre. Mais voilà, lui, j'espère quand même essayer de faire 1 ou 2 rangs, ce serait pas mal. Voilà, c'est tout ce qui devrait se passer cette semaine. Donc je vous ai pas dit, là on est mardi. Donc oui, programme de la semaine. Je vous avais pas montré ma nouvelle tasse parce que vous verriez mon... Oh, il faudrait que je vous montre quand même un de ces quatre, mon tiroir de tasses. Pour celles qui viennent d'arriver, j'ai refait ma cuisine en mai. Ouais, en mai. Et j'avais déjà beaucoup de tasses. Et là j'ai un tiroir, comment on dit, un tiroir à tasses, c'est un casserolier en fait, hein. Énorme, très grand, il n'y a que des tasses dedans. Et elles y sont pas toutes. Voilà. Et donc, et elles sont très serrées, hein, c'est-à-dire qu'elles s'empilent, hein. Mais j'en avais pas assez. Et pendant les vacances, quand on a été faire des courses au U, j'ai vu cette tasse et j'ai été obligée de l'acheter. Je l'aime, voilà. C'est un coup de foudre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Du coup, ma semaine. Alors, donc aujourd'hui c'était rangement. Voilà. Ça arrive. Qu'est-ce que demain on va aller avec mes neveux et mes enfants cueillir des tomates en grosse quantité, très grosse quantité. C'est-à-dire qu'il m'en faudrait 30 kilos à peu près. Pour ensuite, du coup, pour le jeudi de l'Ascension, je pense, ou le vendredi, je ne sais pas, on verra bien, avec ma soeur qui va venir donc demain soir ou jeudi matin, transformer ceci en sauce tomate. Voilà, pour faire mes sauces tomates de l'année. Avec 30 kilos, je peux en donner à mes sœurs et avoir largement trop pour un an. C'est-à-dire qu'il me reste toujours une dizaine de pots. Enfin, en fait, non. J'en ai pas trop, c'est que j'ai un reste de 10 pots de l'année d'avant que je finis au cours de l'année. Ce qui fait que j'ai toujours un petit reste, quoi. On sait jamais, hein, si un jour j'arrive pas à faire mes pots. Voilà. C'est tout. Donc ça va m'occuper déjà pas mal la fin de la semaine. Donc on va voir. Et puis en général, quand je fais 30 kg de... Quand je transforme 30 kg de tomates en sauce tomate, après je suis un peu fatiguée. Allez savoir pourquoi, parce que je fais ça en une fois. Ça me prend mon après-midi, mais tout est fait. Non, si fait, je m'y remettrai jamais, j'ai pas le courage moi. Donc voilà. C'est tout. Mais c'est déjà pas mal, j'ai déjà une belle semaine de prévu. Donc je vous laisse ici. Moi je vais remplir mon agenda des pensées du jour et des activités du jour et des gratitudes du jour. Et puis on se verra demain. Je sais pas ce que j'aurai le temps de faire. Mais il y aura des choses de faites. Invariablement, il y aura des choses de faites. À demain. Pardon, à demain. Coucou, on est dimanche. Voilà. Faille spatio-temporelle, que voulez-vous? Non, ma soeur est arrivée et puis on a profité d'être ensemble tout simplement, bien qu'on ne se soit quitté que 3 jours avant. Et grosse fatigue aussi, je vous ai dit en début de semaine, j'ai énormément rangé la maison. Ou la semaine dernière? La semaine dernière j'ai énormément rangé la maison et j'ai continué en fait en début de semaine avec mes neveux qui étaient là. Et fatigue, voilà. Et la lumière n'est pas bonne donc je vais aller un petit peu mieux, un petit peu moins l'air morte. Non, pas du tout. C'est pas grave. Allez, on va papoter du coup. Petite tasse fleurie en ce jour quasi automnal, hein, parce que franchement il fait pas bobo. Il fait pas bobo, ça ne veut rien dire, Pauline. Là vous voyez peut-être j'ai une petite bougie des 3 chats allumée. Je viens de remplir mon... C'est un agenda, mais puis-je dire que c'est un agenda compte tenu que je le remplis le soir pour plutôt noter mes journées, je ne sais pas. Mais bon voilà, ça m'a réveillée, j'ai fait la sieste. Ma soeur est rentrée chez elle avec mes neveux et je reprends le boulot mardi. Voilà, vous avez un petit peu le topo de comment va la journée. Donc très bien.
qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh ben, on va faire voilà, le tour tranquillement de ce qui a été fait, ce qui a été lu, voilà, tranquille quoi. On va y aller doucement. C'est pour ça il faut bien le thé. Et vraiment après la sieste, il fallait le thé parce que... Voilà, je ressemble à rien en ce moment, c'est terrible, ça me fatigue. Rien de portée de fait main, donc voilà. Et alors, on va commencer par la chose qui a le moins avancé. C'est bien, j'ai bien le souvenir d'il y a 2-3 jours, lundi je pense, ou mardi, où je vous ai dit ouais, je vais privilégier mon Billy Tae, je vais faire que lui, comme ça je vais l'avancer, tout ça. Ouais, j'ai fait 10 rangs quoi. Donc ce n'a pas été le tricot que j'ai privilégié, clairement. Mais bon, c'est pas grave, j'ai fait les rangs raccourcis et quelques rangs un petit peu du Billy Tae, quand même quelques-uns. Ouais, c'est pas si mal. Devant. Oh mince. Fort Boyard. J'ai une passion Fort Boyard. Je me suis découvert ça. Ça fait plusieurs fois que je m'en rends compte, mais vraiment j'ai la passion Fort Boyard. Ça me fait rire, j'aime beaucoup. Je me prends au jeu et ça me remet dans mon enfance. Petite séquence, comment on dit? J'ai perdu le mot bien sûr. Émotion, rappel de l'enfance, tout ça. Donc devant Fort Boyard, j'ai tricoté mon Billy Tae, j'ai fait mes rangs raccourcis. Voilà, ça c'est le tricot d'hier soir, clairement. Hier soir où j'étais un peu moins fatiguée, donc je me suis intéressée entre guillemets à mes rangs raccourcis. Peut-être qu'ils se verront mieux ici, maintenant. Vous voyez que là j'ai moins de longueur que là, parce que je trouve que là c'est pas flagrant. Ah oui, j'ai fait la même. Donc rang raccourci, tranquille, puis tricot, tout droit. Alors j'ai pas compris, parce que je crois que j'avais relevé pile poil le bon nombre de mailles, il m'en manquait 2. Bon, j'ai relevé 2 mailles en plus à la fin, enfin voilà, c'est pas grave en soi, mais ça m'a fait bizarre, je sais plus compter, ouais, c'est pas nouveau. Donc le Billy Tae, dont la manche devrait être terminée, je l'espère, d'ici 2 jours. Parce que bon, voilà, maintenant on est passé sur du tricot en rond. En plus, comme j'étais à la maison, j'ai pris mes... Alors... Les 23, c'est les petites, ça c'est les 28 cm, je crois. Je crois qu'elles font 28 cm, je ne suis pas sûre. Mais je crois que je vais en mettre là. Oui, je vais m'en mettre. Donc mon maître me dit que mes aiguilles font officiellement un truc genre, ouais c'est ça, 28-30 cm. Voilà, et c'est beaucoup plus agréable que le Magic Loop. Voilà. Alors, donc ça c'est ce qui n'a pas avancé. Alors non, ce qui n'a vraiment pas avancé, c'est le châle, parce que je sais même pas où il est pour tout vous dire. S'il est là, voilà, il n'a pas bougé. Ah, le soleil est là. Il fallait bien que j'ai une tête de cachet d'aspirine, c'était important. Bien. Mais j'ai quand même tricoté. Mais moi, quand je suis fatiguée, j'aime le zéro cerveau. Et là, clairement, j'ai kiffé. Non, me dis pas que je l'ai pas. Oh, elle est où? Ah bah non, pas faut que je revienne. Ah ouais, bah si, je peux vous montrer autre chose qui a avancé. Où est-ce qu'elle est? Mon gnome lui a avancé. J'ai donc fait le corps mercredi, je crois. Ma soeur était là, du coup j'ai dû le faire jeudi. Toute évidence, ou mercredi soir, je ne sais pas. Alors, 2 choses. Je trouve que le rabat du... alors, non, mais parle normalement pour une enfant. Voilà. Le gnome, premier indice, c'était ça là. Le chapeau. Fais pas là sur moi, fais sur le gnome. Merci. Voilà, le chapeau. Et donc, on avait fait quelques rangs en côte de 2. Là, de 2. Pour faire le rebord du chapeau. Mais il est un tout petit peu fin, ce qui fait que... Vous voyez, il se remonte quoi. C'est pas... Voilà, je l'aurais fait un tout petit peu plus long. Ensuite, donc, pour l'indice 2, on est venu reprendre les mailles au niveau... D'ailleurs, il faut que je rentre les fils parce qu'à un moment, au niveau du premier rang où on fait tout un jersey, et on reprend tout le monde et on fait des augmentations. Alors, on fait 4 augmentations, donc ça va être un gnome rectangle. J'en ai déjà un comme ça. C'est pas mes préférés, très franchement, je les préfère ronds, mais bon,
c'est un calmystère, donc on n'a pas, voilà, on n'a pas le choix, clairement. Voilà, je vous l'ai préparé là, voilà, il va être un peu comme ça, un peu rectangle. Vous voyez, là, les augmentations sont ici. Et on voit que ça remonte, enfin voilà, donc même au blocage, je suis pas sûre de réussir à faire quelque chose. Bon. Donc là, on a fait les augmentations et le tube. Je pense qu'on fera les diminutions sur le prochain indice qui arrive demain. Voilà. J'avais complètement oublié que j'avais fait Gnome, ça m'a pris une soirée et demie. Voilà. Puis mine de rien, bah, je commence à connaître un petit peu comment on fait les gnomes, mais et là il est très très simple. Donc voilà, et il faut absolument que je rentre mes fils parce qu'après je pourrai plus le faire. Je pense que la semaine prochaine on va commencer à garnir et du coup pour rentrer les fils ça va être très compliqué. Donc rentrage de fils point. Bon alors petit arrêt parce que j'ai pas un objet semi-terminé, je trouve ça dommage. Donc il avait chu, je l'ai retrouvé. Donc je vous ai quitté, j'en étais là sur cette chère petite chaussette et vous voyez telle que vous la voyez, elle a grandi. Ici vous avez un film de renfort parce que je vous l'ai déjà dit, je le redis, c'est la Jawol Single. Single donc non retordue et elle va feutrer, ça c'est sûr, et deux comment dire, elle est moins solide qu'une 4 à 6 8 brins quoi. Donc voilà. Et donc j'ai profité d'avoir rien envie de faire. Hein, oui voilà c'est ça, hein, vraiment. À part tricoter en rond avec des toutes petites aiguilles pour faire le... J'ai quand même pris mon courage à deux mains et fait le talon en renforcé avec les mailles glissées. Voilà, hop, pas mes yeux, le talon, merci. Et là on voit pas bien avec le fil de renfort. Et on voit pas mieux dedans, donc ça ne sert à rien. Vous pouvez remarquer donc ces petites diminutions, parce que je fais de haut en bas. Les diminutions du gousset pour finir par tout droit, puis la pointe à la Audrey Borrego, un petit peu arrondi, légèrement. Voilà. Puis un grafting, le grafting que j'aime sur 8 mailles, autant vous dire que c'est léger. J'ai donc fait une chaussette, j'ai pu la faire essayer à ma soeur du coup, c'est parfait. Alors à la base je voulais que la tige soit aussi grande que la pointe. Oh bah je suis pas mal. Attendez, je me mets bien aux pointes là. Ouais je suis pas mal hein. Oui bah voilà. Tout petit peu plus pour la pointe, mais voilà, j'aurais encore fait des chaussettes trop grandes si jamais elle n'avait pas été là, donc c'est plutôt bien qu'elle fût avec moi. Pareil, rentrage de fil à faire. J'aime bien les... Alors, fini une phrase dans ta tête, j'aime beaucoup le rapport couleur. Voilà, je les trouve très mignonnes, franchement. C'est des couleurs qui me plaisent beaucoup. Vous les voyez un peu plus flashy qu'elles ne sont, elles sont vraiment plus dark. Oui, je les monte dans tous les sens, ça me fait plaisir. Ma soeur aime beaucoup, elle avait complètement oublié qu'elle m'avait demandé cette pelote-là. Et elle m'a dit à un moment, oh c'est pour moi, trop bien, justement je voulais te les demander. Enfin, je voulais te demander que tu les fasses pour moi. Voilà, j'ai dit, ça tombe bien, elles sont pour toi. Du coup, bah, comme j'étais bien partie là et puis que je les ai terminées en balade, hier littéralement, j'ai décidé de monter, alors en fait hier balade du chien, voilà, gentille petite balade de chien pour finir par un arrêt au stand, non pas au stand mais au parc avec les petits, où ils ont joué et j'en ai profité pour commencer les côtes et là j'ai littéralement fini les côtes là tout à l'heure. Quand est-ce que j'ai fait ça? En attendant que leur pas cuise. Voilà, exactement. Donc les côtes sont faites, bah il n'y a qu'à dérouler quoi. L'avantage c'est que j'en ai déjà une. Je vais peut-être mettre des marqueurs en poule pour tous les 10 rangs, histoire de pas me louper sur les rangs. Parce que ça arrive souvent que je me loupe, souvent c'est un rang ou deux, c'est pas non plus dramatique, mais si j'ai la possibilité de réfléchir, ça pourrait être pas mal et comme ça bah, je vais le dérouler tranquillement. Voilà. Mais ce serait cool si j'arrivais, on est quoi? Ouais, il y a peut-être moyen que je fasse mon premier cadeau de Noël en août. Peut être pas mal. Après j'ai un pull aussi, une autre paire de chaussettes, un pull et j'aimerais bien faire des trucs à bouillotte, des
des étuis à bouillotte pour ma belle-mère. Ouais, pour ma belle-mère. Un étui à bouillotte du coup. Et finir le mien peut-être, ça pourrait être une bonne idée. On va en avoir besoin bientôt, enfin bientôt, dans 2 mois, mais la vitesse à laquelle je l'ai tricoté, on peut dire que voilà. Ok, donc voilà, il y a quand même un truc qui a avancé, enfin 2 trucs qui ont avancé mine de rien en tricot, c'est pas si mal. En réalité, si je suis pas venue vous voir, alors attendez, mardi on s'est vu, je vous ai dit ouais je veux broder et faire un galon. La broderie, j'y ai pensé mais ça n'a pas été suivi d'effet. Là je vais peut-être la faire un peu après la batte du chien, mais bon, vous verrez ça la semaine prochaine du coup. Donc pour la broderie, voilà, on repassera. Néanmoins, sur le galon, j'ai voulu essayer et là, je me suis pris la tête. Oh, 48 heures. 48 heures, j'ai eu envie de balancer mon métier à galon, si vous saviez. Ce qui du coup, m'a fatigué moralement et psychologiquement, parce qu'il fallait réfléchir beaucoup là. En fait, je voulais faire un galon à 20 cartes. J'ai même pas mes cartes, donc c'est génial. Je vous parle dans le vide, vous allez être ravis. Non, elles sont vraiment pas là. Bon, c'est pas grave, on va parler dans le vide. Je voulais faire un galon à 20 cartes, mais j'ai 2 jeux de 10 cartes en fait. Un en plastique, comment on dit, c'est du impression 3D, et un en bois que j'avais acheté chez Artifilm. Et en fait, ceux en bois sont beaucoup plus fins et beaucoup plus légers que ceux en plastique. Et les deux ensemble, ça ne marchait pas. C'est-à-dire que l'enfilage, c'était pas le problème, hein, parce qu'en fait, pour ce... Attendez, je peux vous montrer sur mon téléphone, du coup. Ça m'énerve de vous raconter des trucs où vous pouvez pas comprendre ce que je vous dis, c'est quand même ridicule. Peux-tu bien... Voilà. Donc voici des cartes, les tablettes de filage, de tissage, pardon. Et il y a 4 trous, voilà, qu'on renomme A, B, C, D. Oui, parce que 4 c'est bon. Voilà, et chaque trou, on a un diagramme qui nous dit en fait quelle couleur, si on veut plusieurs couleurs, doit aller dans quel trou pour faire un motif. En gros. Et moi je voulais en faire un à 20 couleurs, enfin à 20 cartes, donc ça fait 40 fils, hein. Non. Si, c'est ça. Non. 20 cartes. Oui, 40 fils. 4 trous fois 20 cartes, on est d'accord? On arrive. Oui, 40 fils. Donc j'avais tout bien coupé, j'avais pas énormément de longueur de fil parce que c'était plus un test, tout ça, machin. Et déjà je me suis dit, bon déjà tu vas galérer pour fermer ton métier à tisser, parce que forcément j'ai coupé la longueur sans forcément bien prendre la mesure sur le métier. On fait comme on peut, hein. Et mince, c'était quoi l'autre truc? Mais bon, ça je m'en étais sortie. Donc j'avais bien mes 40 fils de toutes les couleurs qu'il me fallait, voilà. Et premier enfilage. Et là je commence à tisser, ça ressemblait à rien. Mais littéralement. C'est-à-dire que j'avais des fils qui étaient très tirés, d'autres pas tirés du tout. Il y en a certains, je pouvais passer mon doigt dedans, l'autre pas. Quand je mettais mes galons, mes cartes droites, j'avais des fils dans tous les sens. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. J'ai quand même fait, je sais pas, une dizaine ou une quinzaine de passages, et c'était pas terrible. C'était pas terrible, je vous l'avoue. Voilà. Du coup j'ai défait, je me suis dit bon j'ai foiré mes nœuds de début de tissage. Alors attendez, parce que sur le site d'Artifilm il y a aussi j'ai tout laissé en bas, je suis vraiment désolée. Si je reviens là, normalement il y a le métier à tisser qui devrait être visible. Voilà, Linklet. Est-ce que j'ai... Alors je comprends pas cette image, est-ce qu'on peut pas la mettre plus grand? Oui, c'est mieux. Voilà. Ça, c'est le métier à tisser. Si tu fais le point, c'est mieux. Voilà. Et donc, on fait un nœud entre les différents côtés du fil, tout simplement, pour qu'il soit tendu. Là, je comprends pas comment ils ont fait. Je pense qu'ils ont enlevé les nœuds avec un logiciel, je comprends pas le concept, mais bon. En tout cas, on fait un nœud pour pouvoir tisser. On en est là.
Moi je me suis dit bon bah mon nœud il est pas solide, j'ai fait mes nœuds plats à l'envers, donc let's go, je défais tout, je détisse. C'est pas compliqué hein, sur un métier à tisser à galon, pardon. Donc let's go, voilà, j'ai fait ça. Donc le soir même, j'ai défait tous mes fils, tranquille, et puis j'avais gardé bien tous mes enfilages bien faits, comme ça j'avais juste à refaire mes nœuds. Le lendemain matin, je refais mes nœuds, et bien, cette fois je fais... Alors non, est-ce que j'ai bien fait mes nœuds la première fois? Non, pas très bien. Mais je serre plus, donc déjà c'est un petit peu mieux, mais je me rends bien compte que j'ai quand même la moitié des trucs qui vont d'un côté et qui sont lâches, et l'autre moitié qui est bien serrée. Donc je fais ok, je redéfais, je me dis c'est mes nœuds, je réfléchis, regarde un tuto de nœuds, regarde quels sont les nœuds les mieux, et fais ça bien. Donc j'avais pas assez de longueur, et surtout je n'ai pas le cerveau pour comprendre les nœuds qui sont pas des nœuds plats. Donc je me suis dit je vais refaire les nœuds plats, mais dans le bon sens, parce que pour ceux qui savent pas, il y a un sens pour les nœuds plats. Si on les fait mal, ils sont pas solides, si on les fait bien, ils bougent pas. Et ils sont droits. Voilà, si on les fait mal, en fait, le premier nœud va être comme ça et l'autre comme ça. Et si on les fait bien, les deux nœuds sont horizontaux. Voilà. Je résume. Hein. Donc, j'ai pris un petit tuto de nœuds plats, j'ai bien fait mes nœuds plats. Et j'étais pas mal. En plus, en parallèle, les plus lourdes, j'avais pris le pli de les resserrer avant, de faire les plus légers. Donc j'avais fait les 10 lourdes, j'avais resserré mon métier à tisser parce qu'en fait il y a, pour tendre, vous voyez le... Alors on refait le point. On va y arriver. Non, il veut pas. Hein. Allez, fais le point. Ah bah, super. Là. Ok, super, on a un point. Pardon. Là, vous voyez la vis avec un truc dedans. En fait, ça sert à tendre. Voilà. Ça sert à tendre. Il y a une vis en fait qu'on peut serrer et desserrer, et on peut bouger le bout de bois pour tendre plus ou moins les fils de tissage. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Hein. Donc, je me suis dit, je resserre pour les plus lourdes à ce moment-là, comme ça après, les plus légères, elles seront normalement à peu près au même niveau. Chose que je fais, mais je trouve que c'est quand même un peu lâche, donc j'essaye de retendre, et là, l'écroulement total de tout, il n'y a rien. Oh, j'ai jamais pu resserrer comme il fallait, du coup les trop lourdes étaient 100% lâches, les autres aussi, il n'y a rien qui allait. Je fais waouh, j'ai cru mourir. Et je me suis ravisée, je me suis dit qu'en fait, ce qui n'était pas intelligent, c'était de mettre des cartes qui n'ont pas le même poids, elles ont la même taille, je crois. Je crois qu'elles ont la même taille. Mais enfin voilà, elles ont largement pas la même épaisseur ni le même poids, et j'y arrivais pas quoi. Donc j'ai repris mon motif, je l'ai redessiné de sorte à enlever la moitié des cartes. Et comme dirait ma fille. Et ah bah tiens. Ça ressemble à ça. Et ça c'est le motif, vous voyez? Voilà, ça ressemble littéralement à ça, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc j'en ai pris 10, j'ai pris forcément mes petites préférées qui sont celles en bois, parce que le bois c'est la vie, hein. Et j'ai fait mon tissage. Il est loin d'être parfait, mais on est pas mal quand même. Et sur le devant il est pas mal non plus. Sur le derrière il est pas terrible. Bon, on voit les blancs, sur le devant il est bien. Voilà. Donc, par où j'ai commencé la moins longue, c'est celle-là. J'ai commencé ici, voilà, alors pas moi, le tissage. Hop, et voilà mon galon. Ça m'a pris, une fois que j'avais renoncé finalement, ça m'a pris 24 heures, même pas. Hein. C'était rapide. Hein. Alors le problème, si c'en est un, ben déjà c'était juste pour apprendre, hein. Enfin c'était, voilà. C'est mon donc 3e tissage, je crois bien, de galon. Les autres ne m'avaient pas du tout convaincue parce que le fil, j'avais pris un fil de tissage. Là, attendez, je me lève comme ça va pas. Vous voyez le fil de tissage ici? Vas-y, fais le point. Oh, sympa le... Voilà, on va mettre comme ça. Là, j'ai pris un fil de couture. Un peu plus épais que ceux qui vont dans la machine à coudre.
Et ça c'est ça c'est des fils de broderie, des DMC. Voilà. Donc j'ai fait ça. Et donc avant je prenais le fil de tissage qui là est tout fin. J'avais pris le même fil que ceux de trame. Et c'était pas joli du tout. Du tout. D'ailleurs, ce tissage a été perdu à jamais. Je crois qu'il a été donné au chat pour jouer et puis perdu sous un meuble. Hein. Mais voilà. Et pourtant, il était beaucoup plus onctueux. Donc là, je me suis dit, je vais faire comme ça. Alors, on est pas mal, franchement. On est pas mal. Je vais étudier ça un petit peu mieux, voir si je serre pas assez. Je pense que ça serait passé beaucoup mieux si j'avais pris du noir. Parce que vous voyez, mes bords sont noirs. Et il arrive qu'on voit, là par exemple, vous voyez là ici, sur les bords, le fil blanc. Voilà. Donc ça, c'est pas terrible. Mais bon, bah, après, en serrant plus, ça se voit moins. Mais avec du fil noir, j'aurais pas eu à m'embêter en fait. Il est quand même relativement régulier. Ouais. Mais à part là, je sais pas si c'est passé, mais voilà, on est plutôt assez régulier. Et j'ai 80 cm de galon, ce qui ne correspond à rien. Voilà. Donc à part m'en faire voilà, un truc d'indien, comme dirait mon mari. Je peux pas le mettre autour de la taille, il manque peut-être 10 cm pour m'en faire une petite ceinture très très serrée hein, du coup. Si, alors je peux m'en faire 2 colliers. Vous voyez, ça peut être joli. J'ai de quoi faire 2 colliers en longueur. En coupant ici, en mettant une attache et puis pareil, enfin la moitié hein, du coup, pour faire vraiment un ras du cou. Et c'est, comme je vous dis encore une fois, n'hésitez pas à aller voir Vipère Tissé. C'est 100% inspiré d'elle. Voilà, soyons clairs. Et voilà. Mais en tout cas, je suis quand même pas mécontente de ce tissage. De toute façon, vous me connaissez. En général, quand je fais des trucs, je suis pas mécontente de moi parce que j'ai fait comme je pouvais. Et franchement, après 3 jours de prise de tête, là, je suis juste contente d'avoir eu quelque chose qui, en plus, n'est pas dégueulasse et qui a un motif. Hein. Quand même, on reconnaît le motif. Alors, du coup, il y avait un autre motif à 20 fils que je voulais faire. Même plus, je crois, 24 cartes, pas 24 fils. Donc je l'ai redessiné en même temps, il était devant moi, je suis allée redessiner les 2. Je vais peut-être le faire la semaine prochaine du coup. Dans les mêmes coloris, comme ça peut être sympa d'avoir les 2. Why not? Vu que j'avais déjà découpé en fait les fils quoi, donc autant les utiliser. Pour ça aussi les mêmes coloris. Mais j'aimerais bien me faire un tissage vert maintenant. Vous me connaissez, moi le vert en ce moment, c'est compliqué. Voilà, donc j'ai effectué un tissage cette semaine, donc c'est plutôt cool. J'ai tricoté une chaussette, je suis à jour dans le gnome. J'ai acheté le patron d'Audrey Borrego, je crois que je l'avais pas encore fait quand je vous ai vu, donc voilà. J'ai le patron du Canne Mystère d'Audrey Borrego. J'ai aussi le patron du gnome mystère du prochain, celui de septembre. Ouais, il y en a trop. De toujours Imagine Landscape, donc on est bon. Donc là mon mois de septembre est déjà bien chargé, hein, voilà. Et je veux quand même finir mon Billy Tie avant et peut-être le châle, voilà, ce serait pas mal. Voilà. Donc ça c'est un peu prévision fait. Et je voulais vous parler, j'ai repris les bonnes habitudes, il était temps, je lis un petit peu tous les soirs, j'essaye du moins. Je suis plutôt ça c'est la bonne habitude agenda qui crée des bonnes habitudes après. Il y a un tracker, je vous avais montré. Ah, maintenant que c'est rangé. C'est incroyable, cette chose est complètement rangée. Je vous montre pas mon tracker du moment parce que vous savez pas savoir ce que je traque, mais je peux vous montrer par exemple celui de janvier. Il y a un tracker, donc voilà, et dedans j'ai mis la lecture. Et donc c'est motivant, on a envie d'écrire en... Allez, je vous montre, mais... On a envie de faire la petite case en aquarelle. Je sais plus si je vous l'avais dit que cet agenda supporte totalement l'aquarelle. Preuve en est. Voilà, ça c'est la page de l'autre côté. Vous voyez que ça n'a pas du tout traversé. Donc ouais, envie de faire sa petite croix tout simplement à l'aquarelle. Hein. Et donc... Pour ma petite croix à l'aquarelle, j'ai décidé de prendre ce cadeau.
Ce cadeau qu'on m'avait fait, je crois que je vous ai déjà dit hein, que je voulais le lire. Et bien, j'y m'y suis mise. Et ben, je suis pas loin de la page 100. En vrai, hier soir, j'aurais dû atteindre la page 100, mais je me suis un peu endormie avant. Donc, en plus, j'ai les petits marque-pages. Oui, marque-pages, tout à fait. Aimantés, je trouve ça très joli aussi. Alors, on en parle de la collection de marque-pages? Attendez, vous allez rigoler. J'ai littéralement 2 cm de largeur de marque-page. Sans oublier ceux qui ne rentrent pas là-dedans non plus. J'ai trop de marque-page et pourtant, j'utilise un marque-page aimanté. Voilà, je pense qu'on est dans le summum du n'importe quoi. Mais très pratique, j'aime beaucoup. Ouais, tout simplement, j'aime beaucoup. Donc, on suit Émilie. Alors, maintenant je peux vous en parler un peu mieux. Ouais, si, c'est bon, j'ai 10 minutes. Emily de New Moon de Lucy Maud Montgomery. Donc Lucy Maud Montgomery, c'est ça qui a écrit Anne de Green Gables et toute la série. Où est-ce qu'elle est la série Anne? Ah non, je l'ai remontée, vous la voyez pas. Qui est au-dessus. Vous apercevez tout en haut peut-être. Peut-être. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres. 9? J'en ai pas un... Non, il doit y en avoir 9 du coup. Sur Anne, hein, de son enfance, quand elle arrive à Green Gables. Jusqu'à... j'ai pas lu le dernier parce que ça a commencé à être plan-plan, clairement. Mais ensuite, on a une autre série, donc en seulement 3 tomes, Emily de New Moon, qui est un peu plus autobiographique en fait. Enfin, pas tout à fait parce que ça reste romancé, mais ça parle d'une jeune fille qui a envie d'écrire, qui voit des choses... comment dire, dont l'inspiration vient de la nature, donc on retrouve beaucoup de choses qui parlent d'Anne aussi, enfin qui nous rappellent Anne, et qui n'a pas une enfance très heureuse pour l'instant, je vous avoue que là c'est pas fifou, mais elle voit la beauté dans beaucoup de choses, et elle a envie d'écrire, elle veut vivre, enfin elle n'est pas encore à vouloir vivre de sa plume, hein, parce que là elle a 8 ans, mais voilà, on sent qu'elle a... ce besoin d'écrire et cette envie d'écrire, donc c'est très sympa. Je ferais peut-être lire à mon fils d'ailleurs, qui lui à 7 ans veut déjà être écrivain. Et voilà, c'est très très sympa. Pour l'instant, est-ce qu'on a un résumé? Non. Donc je sais pas si ce que je peux vous dire, moi je suis pas loin, hein, vous voyez, hein, j'ai pas dépassé grand chose. Et pour l'instant, cette jeune fille vient d'être orpheline. Et elle est recueillie par des membres de sa famille, des frères et sœurs de sa mère décédée, du coup elle est orpheline donc forcément. Et elle est arrivée à New Moon, qui est un domaine, voilà c'est ça le mot, ouais la moto là, qui est un domaine, donc le domaine ancestral de la famille de sa mère, voilà. Et j'en suis là, c'est intéressant, enfin toujours les descriptions des personnages sont très intéressantes, on vit ce que vit la petite fille en fait, enfin, on n'est pas dans sa tête mais elle explique beaucoup de choses, donc on a beaucoup d'empathie pour elle et on voit les autres à travers son regard finalement. Donc ceux qu'elle aime pas, on les aime pas beaucoup, ceux qu'elle aime, on les aime, tout ça. Elle a un petit chat, enfin elle a 2 petits chats au début mais là elle en a plus qu'un. Il est pas mort, vous inquiétez pas, il n'y a pas de mort d'animaux pour l'instant. Voilà, donc c'est super sympa, super mignon. Je dirais pas que c'est à lire quand on va pas bien, mais c'est une lecture qui reste facile et mignonne quoi. Et c'est un livre moins connu de Lucy Maud Montgomery, donc je trouve ça très sympa. Toujours des éditions comme ça de Monsieur Toussaint, l'ouverture, dans sa sous maison d'édition Monsieur Toussaint l'aventure, voilà. Les éditions de base c'est l'ouverture et le groupe où paraissent tous les Émilie c'est l'aventure, voilà, je préfère le préciser et voilà. Et pour l'instant donc 2 volumes sont sortis et je crois que c'est en septembre ou en octobre que le dernier tome sort, j'ai les 2. Et bien voilà, c'était tout pour ce qui a été fait depuis peut-être mercredi du coup, hein, parce que je suis venue vous voir que 2 fois, non? Si. Super, ah super la vlogueuse, hein, n'importe quoi.
Enfin, on retrouve les habitudes. Donc la semaine prochaine, je retourne bosser. Donc j'ai de nouveau un cadre, hein, tout simplement. Hein. Un cadre de vie, voilà. Les enfants sont à la maison. On a fini les courses de rentrée. Ouais, donc il faut qu'on prépare maintenant les cartables. Les trousses, les machins. Enfin, vous voyez quoi, on a 2 semaines pour le faire. On va redonner un petit peu de rythme à ces enfants. Parce que, bah, mine de rien, bon, les grands, ça va le faire. Mais c'est vrai que les petits... Ils ont tendance à faire les fous jusqu'à tard dans leur chambre et à se lever tard, donc bah, clairement la première semaine ils vont être décalqués, donc là je vais commencer à crier tous les soirs, ça va être l'enfer, mais au moins on va faire en sorte à ce qu'ils s'endorment plus tôt et qu'ils aient un bon sommeil pour la rentrée. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. Donc la semaine prochaine, billets taillés, chaussettes sûrement. Ouais, billets taillés, un moment, faut y aller quoi. Qu'est-ce que... Toujours un petit peu de lecture et puis le gnome, voilà. 3e indice du gnome. Et je sais pas, non j'ai dû l'enlever. Je pense qu'il reste encore 2 indices. Un c'est sûr, parce qu'il n'est pas fini. Mais je pense 2. Et voilà. Donc on va avancer tout ça. Est-ce que peut-être un autre tissage, je me filmerai peut-être maintenant que c'est moins pire. Non, maintenant que voilà, j'ai pris un peu plus confiance en moi. Et du coup, broderie. Voilà. Là maintenant, je vais vous laisser et je vais aller promener le chien pendant qu'il y a un rayon de soleil. Et après, montage, mise en ligne, tout ça quoi. Vous connaissez la chanson. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un vlog qui, je l'espère, sera plus normal. Bon, bah, ce sera plus les vacances, donc ça devrait bien se passer. Et voilà, toujours tricot, broderie, peut-être couture, voilà. J'ai envie de faire ma chemise aussi. Peut-être lundi, je vais m'y mettre. Je pense à la machine, du coup, maintenant que j'ai compris comment ça se passe. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Bah rien. Donc, tricotez bien, filez bien, brodez bien, causez bien, lisez bien, tissez bien. Vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important, c'est bien sûr de prendre soin de vous, de ce que vous aimez, de prendre, là franchement, si les vacances d'été c'est pas le moment, de prendre du temps pour vous. Donc, encore une fois, de faire ce que vous aimez pendant ce temps, de profiter des vôtres, de profiter un petit peu du soleil qui parfois se cache et revient, comme maintenant. Mais voilà, profitez, quoi, faites ce que vous avez envie de faire, c'est le plus important. Et surtout, si vous avez la chance d'être en vacances, bonnes vacances. Si vos vacances sont finies comme moi, voilà, elles sont finies. Bon retour au boulot. Pour ceux qui vont bientôt être en vacances, tenez bon. Et ceux qui ont repris depuis un moment, bah, allez. Espérons que vous aurez peut-être des vacances pour les vacances d'automne ou alors peut-être à l'hiver. Enfin, non, à Noël. Vous vous êtes reposé maintenant, c'est bon, hein, voilà. Bon courage à tout le monde, bonne journée, bonne nuit, bonne soirée, bonne matinée, bon appétit, si vous en êtes là, voilà. Et à la semaine prochaine, merci beaucoup d'avoir tenu jusqu'à là. Et voilà, des bises, bye.